Donc, si on repart de notre modèle de producteur-consommateur, donc avec notre file d'attente, il y a une dernière chose qu'on pourrait améliorer. Parce que là, pour l'instant, notre prise de données dans la boucle, on fait également l'affichage du graphique. Peut-être que c'est pas ultimement nécessaire. Là, si jamais on veut vraiment faire l'acquisition excessivement rapidement, puis on va être certain de pouvoir acquérir toutes nos données, ben, utiliser du temps de processeur pour faire l'affichage du graphe, c'est pas l'idéal. Donc, moi, je vais simplement enlever le graphe de là et on peut rajouter une troisième boucle en parallèle. Donc, on va juste remonter cette boucle-là ici. Donc, je peux avoir une troisième boucle qui s'occupe de l'affichage du graphique. Puis en fait, l'affichage du graphique, c'est pas quelque chose qui est excessivement important. Si on affiche peut-être pas toutes les données, c'est pas très grave. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser autre chose que les files d'attente. Donc, j'essaie juste de gagner un peu d'espace, mais je pense que je vais quand même juste étirer ça un peu. Idéal. Donc, il y a autre chose que les files d'attente. En fin de compte, si on va dans l'onglet synchronisation, nous, on a tout le temps utilisé les files d'attente. Donc, on a obtenu une file d'attente, on a ajouté un élément, on est allé donc aussi obtenir l'état de la file d'attente, et on est allé supprimer un élément pour le prendre, et on a libéré la file d'attente. Il existe quelque chose de très très similaire, ce sont les notificateurs. Les notificateurs, on a la même fonction, par exemple ici, vous voyez, on avait obtenu une file d'attente, on a obtenu un notificateur. On peut ajouter un élément, donc envoyer une notification. On peut également donc attendre une notification, donc on peut donc attendre une notification, c'est l'équivalent de lâcher un élément. Et on peut aussi donc libérer un notificateur, ça, libérer où on veut, c'est pas très très grave. Et en fin de compte, ça c'est end notificateur, annuler notification si on l'utilisera pas. Donc en gros, on a les mêmes fonctions. Ici on avait, si je remets l'aide contextuelle, obtenir une file d'attente, nous on a obtenir un notificateur. Ici, on avait ajouté un élément à la file d'attente. Ici, on a envoyé une notification. On avait ici le libérer file d'attente. On a le libérer le notificateur. C'est similaire. Et ici, on avait donc supprimé un élément de file d'attente. Ici, c'est attendre la notification. Donc, on va avoir la notification. Fait qu'en gros, notification, c'est comme une file d'attente, mais avec un seul élément, finalement. Fait qu'en gros, on ne peut pas stocker plus qu'un élément. Fait que ce qui va se passer, si jamais on n'est pas capable donc d'envoyer une notification à temps, ben, ici, on va juste supprimer la précédente. Fait que pour un graphique, c'est pas très très grave. C'est pas grave si des fois on n'affiche pas tout en temps réel l'utilisateur. Ce qui est important, c'est de sauvegarder les données correctement. Fait que c'est pour ça que les données, on doit une file d'attente. Pour tout l'affichage graphique, on passe par un notificateur. Donc, c'est moins demandant en termes de programmation. Donc, on va le type d'élément, on a le même type d'élément ici. On a ici notre notification qu'on voit ici. C'est la référence à la notification qu'on envoie ici. Je peux remplacer par un registre de décalage pour être certain que tout est beau, mais c'est pas grave si on ne le fait pas. Donc, la notification, donc ce sont les données qu'on envoie comme une notification. Donc, j'envoie mon tableau donc, de waveform. Ça commence à être un petit peu le bordel en termes de fil. Là. Je vais essayer de mettre ça droit. Donc, je les envoie dans la file d'attente et dans la notification. On continue comme ça. Également, je peux ouvrir mon fil d'erreur parce que si j'ai une erreur dans les notifications, il faut que je mette fin à ma boucle aussi. Je vais comme arranger le câblage ici. Stop. Stop qui s'en vient ici. Parfait. Donc, ici, notification, il faut que j'envoie justement mes références à la notification. Je vais juste reculer ça un petit peu. Comment je vais réussir à passer ces fils-là correctement. Donc, j'envoie donc ma référence à la notification juste ici. L'erreur de la notification juste ici. Ici, je peux passer dans le registre d'égalage si je veux. Ça ne change pas grand-chose. Parce qu'on ne les prendra pas en sortie. Je réutiliserai pas ces valeurs-là. J'aurais pu juste laisser les valeurs ici. On ne les reprendra pas. Donc, on envoie la notification. C'est notre graphe qu'on envoie juste ici. Et en fait, la notification, tantôt, comme la file d'attente, je vous ai montré une façon donc de libérer la file d'attente, puis on arrêtait sur une erreur. La notification, on va la libérer tout de suite. Dès que je clique sur stop, par exemple, quand je vais vouloir cliquer sur mon bouton stop, ici sur la face avant, je vais arrêter. Ben, tout de suite, je vais libérer la notification. Ça va nous permettre d'arrêter la boucle d'affichage directement. Ça va être plus compliqué que ça. Fait que dès que j'ai une erreur dans la notification, j'arrête ma boucle d'affichage. Ça va nous permettre donc d'avoir l'affichage sur une autre boucle. Là, je peux l'arrêter. Et toutes mes boucles ont pris fin. Le programme s'est arrêté. Sinon, si les trois boucles n'avaient pas pris fin, ça ne serait pas arrêté. Là, je vais aller sélectionner plusieurs voies en même temps. On va dire donc 3 voies en même temps. On va sélectionner ça.
Donc, je mets 3 en même temps. Et je peux arrêter ça. Et ça fonctionne bien. La seule chose qui est un petit peu fatigante, vous voyez, quand j'arrête mes voix, comme ici, j'ai envoyé comment dire ça, là, la notification, comment dire, quand j'ai fait sur stop, j'ai envoyé un tableau vide ici. Et mon graphe aussi s'affiche avec un tableau vide. Ça, je comprends pas pourquoi. Bref, ouais, c'est un petit peu fatigant qu'il s'affiche avec un tableau vide. Là. On pourrait juste faire en sorte que si on envoie un tableau vide de notification, si on voit quelque chose de vide ici, on ne l'affiche pas sur le graphe, mais c'est pas très très grave. Ouais. Parce qu'en fait, la seule chose qui est un petit peu fatigante, c'est qu'on n'a pas nos données, parce que ça fait en sorte que quand je libère mon indicateur, oui, ça fait une erreur, mais aussi, quand ça fait une erreur, ça envoie un tableau vide ici quand même, parce que j'ai eu une erreur. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est, en cas d'erreur ou en cas de tableau vide, là, ça revient au même, on pourrait ne pas afficher le graphe. Fait que je pourrais juste rajouter une structure condition ici, et juste dire si c'est en cas d'erreur. Donc, en cas d'erreur, ok, pas d'erreur, j'affiche mon graphe. Puis si j'ai une erreur au moment de quitter, il affiche pas, il n'envoie pas les données au graphique. Là, ça va faire en sorte que c'est plus beau. Donc, quand je vais cliquer sur stop, je vais quand même encore avoir mes dernières données qui sont ici. Si j'arrête ici, vous voyez, mes données sont encore là. Parce que sinon, avant, quand j'arrêtais, si j'avais pas donc mon pas d'erreur, ben, ma structure condition, ben, je cliquais sur stop, je libérais donc la notification. Fait que si j'essayais de chercher une notification euh, d'une référence d'une session qui n'existe plus, donc ça me générait une erreur. Et ici, ça me sortait un tableau vide ici. C'est pour ça que j'ai envoyé à mon graphe un tableau vide. Fait que maintenant, en cas d'erreur, donc quand je clique sur stop, je libère la notification, ça génère une erreur ici, donc en cas d'erreur, et ça m'envoie un tableau vide, mais je ne l'envoie pas, je ne l'affiche pas sur le graphique. Fait que genre, au moment de libérer, je ne l'affiche pas sur le graphique, parce que cette fonction-là me sort un tableau vide à ce moment-là, parce que cette fonction-là, donc la référence à notification était libérée. Fait qu'elle n'existe plus. Fait que cette fonction-là va m'envoyer une erreur. Pas une erreur, ben, une erreur ici. Il va m'envoyer un tableau vide. Donc, c'est une façon de sûr que ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est vraiment comme l'idéal. Donc, modèle producteur-consommateur et affichage graphique via notification. C'est la meilleure façon de fonctionner si on veut vraiment être le plus optimal. Là. Je comprends que c'est excessivement complexe à penser, à imaginer, là, mais c'est vraiment une bonne façon de travailler. Donc, pour le modèle producteur-consommateur. Donc, c'est tout.